journal. Léontine Atogima. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans cette grande édition de la mi-journée. Au sommaire, après plus de 2 mois à la maison, les élèves des classes d'examen reprennent le chemin de l'école à partir de demain. Plusieurs dispositions sont mises en place par le gouvernement pour la sécurité des apprenants et des enseignants. Des précisions du chef du gouvernement, commissaire Lomplassou, à suivre dans un instant. Journée mondiale des donneurs de sang aujourd'hui 14 juin, une célébration qui interpelle sur la nécessité du don de sang. Le sang, c'est la vie. Gouvernants et gouvernés sont invités à jouer leur partition pour une collecte suffisante de sang sécurisé. La Chine va-t-elle affronter une deuxième vague épidémique de coronavirus? Le pays a enregistré en 24 heures 57 nouveaux cas de contamination, le plus haut chiffre quotidien depuis avril dernier. Radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. L'information est tombée depuis vendredi. Les établissements scolaires ouvrent leurs portes demain lundi. Après presque 3 mois passés à la maison, les élèves en classe d'examen renouent avec l'école. Les dispositions prises pour la sécurité des apprenants et des enseignants ont été expliquées aux professionnels des médias par le chef du gouvernement, commissaire Lomplassou. Les directeurs d'école, sous la responsabilité des conseillers pédagogiques, des inspecteurs et des directeurs régionaux, vont prendre les mesures de sorte que un élève par banc distant de son prochain d'1 mètre au moins. Donc en respectant ces mesures, vous verrez que comme toutes les salles de classe n'ont pas la même surface, dans une école A, on peut avoir 15 élèves dans une classe, tandis que dans une autre école, compte tenu de l'espace, on peut avoir 20, tout comme on peut avoir 30, en ayant l'esprit que c'est un élève par banc, distant de son voisin d'1 mètre. Donc, pour les salles, les élèves de classe de CM2, puisque c'était par principe un enseignant par classe, cette fois-ci, nous allons fractionner ou nous allons démultiplier. Et donc, comme c'est uniquement les classes d'examen qui sont appelées, vous voyez que ce n'est pas tous les enseignants qui seront occupés. Et donc, il y a une marge pour que les élèves de classe de CM2 qui sont démultipliés puissent être tenus. C'est pour ça, depuis quelques semaines déjà, les enseignants ont été appelés à regagner leur poste parce que pour le président de la République et pour le gouvernement, la santé de nos apprenants n'a pas de prix. Vous l'auriez constaté d'ailleurs avant Covid que nous avions pris la mesure de mettre sur pied School-Assure, qui est une assurance pour les élèves au moment où il n'y avait pas de Covid-19. C'est pour dire que la santé de nos apprenants est capitale. En demandant que tous les citoyens puissent porter le masque, le gouvernement a pris les mesures et c'est le gouvernement qui va fournir le masque à tous les apprenants. Donc à l'heure actuelle, la distribution est en cours dans toutes les régions de l'éducation et dans chaque région maintenant, ça se fera vers les préfectures et vers les écoles. Donc nous allons veiller à ce que les masques qui seront donnés gratuitement par le gouvernement puissent être effectivement portés par les apprenants.
Outre les élèves du secondaire, l'enseignement supérieur, notamment les universités, ont également leur réalité. Le Premier ministre, Komi Selom Klasso, s'est prononcé là-dessus. Nous avons 2 universités publiques et beaucoup d'autres universités privées. Dans nos universités, avant même l'annonce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, les cours ont repris, mais en ligne. Pour la plupart des universités, les cours ont repris déjà en ligne. C'est pour ça que nous n'avons pas fait cas ici. Le chef du gouvernement, Komi Selom Klasso, s'est aussi penché sur la situation des écoles privées et leurs obligations vis-à-vis de leurs enseignants. Il a rassuré d'une suite favorable. Nous l'écoutons. Le ministre de l'économie et des finances fera un travail avec les banques pour que ces banques puissent continuer par appuyer les fondateurs. Cela veut dire qu'en retour, les fondateurs doivent payer. Et au niveau de l'État, il est décidé de reporter sur une période de 3 à 6 mois toutes les charges fiscales que les écoles privées payent. Voilà des mesures qui seront prises. Mais il y a une autre catégorie, vous ne l'avez pas évoquée, ce sont les enseignants volontaires. Les enseignants volontaires. Là également, l'État a examiné leur situation et je crois que sur le terrain, ce sont eux-mêmes qui vous donneront la réponse de l'État. La réouverture des écoles, la levée du couvre-feu et le bouclage des villes ne signifient pas la fin de la pandémie du coronavirus au Togo. Le virus demeure et sillonne quartier et ville. Seul le respect des mesures barrières et le port du masque rendu désormais obligatoire peuvent nous aider à nous protéger du Covid-19. L'hygiène de ces masques est aussi recommandée. Amidou Sani, ingénieur génie sanitaire, chef division assainissement de base au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Depuis la levée du couvre-feu, le port de bavette est devenu obligatoire pour tout le monde. Il était déjà obligatoire pour la santé, mais aujourd'hui c'est obligatoire pour tout le monde. Et obligatoire pour tout le monde, en fonction de là où nous nous trouvons, il existe des types de bavettes. Donc, quand vous êtes au centre de santé, nous sommes en contact avec les malades, vous avez les masques N95, donc, ou bien le FFP2 qui sont les plus utilisés. Dans le reste, nous avons des bavettes chirurgicales que nous devons, dans la réalité des cas, après 4 heures d'utilisation, nous devons changer. Et à côté de ça, également, il y a des communautés avec le champ de métier, il y a des fabrications qui ont été faites. Ces fabrications aussi permettent de recevoir et de limiter l'exposition aux personnes. On dit que la bavette d'abord protège nous-mêmes, protège son voisin et protège toute la communauté. Et donc les bavettes ont besoin d'une hygiène. L'hygiène, c'est-à-dire comment améliorer ces bavettes, c'est-à-dire quand vous avez des bavettes traditionnelles, il est mieux que quand d'avoir soit au moins 2 bavettes. Une qui est déjà en utilisation, l'autre en réserve. Et lorsque vous sentez que les conditions qui ne s'y prêtent pas, vous changez et vous utilisez la deuxième pour pouvoir compléter la journée. Donc il est important, une fois de retour dans la soirée, de les laver correctement, sécher et réutiliser chaque jour. Donc c'est important que l'hygiène de ces bavettes soit vraiment respectée, sinon on risque de refaire des contaminations. Une brigade anti-Covid appuie le ministère de la Santé dans la sensibilisation sur le respect strict des mesures barrières. Elle est accompagnée dans cette tâche par l'Association des scouts du Togo. Dr Achali Awadi, point focal du réseau international des humanitaires scouts, commandant de la brigade anti-Covid. Notre devoir sur le terrain est de sensibiliser. Et sensibiliser encore. Sensibiliser, c'est vraiment pouvoir rappeler à la population la notion du respect même des gestes barrières. Il y en a qui expliquent réellement ce qui les amène ou ce qui les pousse à ne pas parfois utiliser surtout la bavette. Et nous arrivons aussi à pouvoir expliquer à beaucoup d'entre eux le bien fondé même du port de la bavette. Vous vous rendez compte que jusqu'à présent, ce qui est encore marrant, malgré tout ce qui se dit, tout ce qui se voit, il y a encore des gens, et pas des moindres, qui continuent à croire que la maladie n'existe pas.
si jusqu'à 7 heures ou après le système de couvre-feu et tout ce qui a accompagné avec maintenant l'assouplissement de ces mesures, les gens n'ont pas encore compris que réellement le mal est présent. Là vraiment c'est que ça fait peur au ventre. Et effectivement aujourd'hui je pense que c'est les mêmes efforts que nous devons conduire pour pouvoir amener les gens à comprendre que c'est vrai, tout début est difficile, mais à force de le faire, à petits coups, on y parviendra. Et c'est ensemble qu'on parviendra à éradiquer cette maladie pour être tranquille et si possible reprendre paisiblement notre vie. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Deuxième titre de cette édition, les donneurs de sang sont à l'honneur ce dimanche. Cette journée qui a lieu chaque année le 14 juin vise à encourager un plus grand nombre de personnes à donner leur sang gratuitement. L'objectif premier est de sensibiliser le public aux besoins mondiaux de sang sécurisé et au rôle que chacun peut jouer. Emmanuel Ameglami. Tout à fait, Léontine. Le sang sécurisé est essentiellement tant pour les traitements que pour les interventions urgentes. Un approvisionnement adéquat en sang sécurisé ne peut être assuré que par des dons réguliers effectués par des donateurs volontaires et bénévoles. D'où le slogan de cette édition, donner son sang pour améliorer la santé dans le monde. Et le thème du sang sécurisé pour sauver des vies. L'idée est de mettre l'accent sur la contribution qu'un donneur individuel peut apporter pour améliorer la santé des autres membres de la communauté. Les dons de sang sont nécessaires partout dans le monde pour que les individus et les communautés aient accès à du sang et à des produits sanguins sécurisés et de qualité tant dans des situations normales que dans des situations d'urgence. Dans le cadre de cette campagne, un plus grand nombre de personnes dans le monde entier sont appelées à sauver des vies en se portant volontaires pour donner leur sang régulièrement. Il s'agit également d'inviter tous les gouvernements, toutes les autorités sanitaires nationales et tous les services nationaux de transfusion à consacrer leurs ressources suffisantes et à mettre en place des systèmes et des infrastructures permettant d'augmenter la collecte de sang auprès de donneurs volontaires et bénévoles. Dans le monde, 8 personnes sur 10 n'ont pas accès à la sécurité transfusionnelle. Grâce aux dons de sang anonymes et sécurisés de millions de personnes, des milliers de vies sont sauvées chaque jour. Mais la possibilité de recevoir une transfusion de sang, qu'elle soit sécurisée ou non, varie énormément d'un pays à l'autre. Les besoins de 18% de la population mondiale monopolisent 60% de l'offre mondiale, ce qui laisse les 82% restants sans couverture satisfaisante. Le journal Léontine à Toguima. Hors du Togo à Madagascar, les écoles privées de Tamatave sur la côte Est lancent un appel à l'aide à l'État, plus grand port du pays. Cette ville de 300 000 habitants compte le plus grand nombre de cas de Covid-19. Mi-avril, les écoles ont pu rouvrir leurs portes dans le reste de l'île pour les élèves en classe d'examen, mais dans cette grande ville portuaire, les cours sont totalement suspendus pour éviter la propagation du virus. Une situation qui n'est plus tenable, ont fait savoir hier directeurs et enseignants d'établissements scolaires privés. Pékin a annoncé ce dimanche 57 nouveaux cas confirmés de Covid-19, le plus haut chiffre quotidien depuis avril, ce qui renforce les craintes d'une deuxième vague épidémique dans le pays. Grâce à de stricts contrôles au port du masque et aux opérations de confinement, l'épidémie était sous contrôle sur le sol chinois où est apparu le nouveau coronavirus l'an dernier à Wuhan. Mais un nouveau foyer de contamination a été détecté dans le sud de Pékin au marché de gros de Hifadi qui vend notamment de la viande, du poisson et des légumes. Cette découverte a entraîné le confinement de 11 zones résidentielles des environs. Le ministère chinois de la Santé a précisé que sur les 57 nouveaux cas, 36 d'entre eux sont des infections locales enregistrées dans la capitale chinoise. 2 autres cas locaux ont été rapportés dans la province du Liaoning, au nord-est du pays. Des responsables provinciaux ont déclaré que ces personnes avaient été en contact avec les nouveaux patients enregistrés dans la capitale. Le reste des cas confirmés annoncés sont le fait de personnes revenues en Chine depuis l'étranger selon le ministère de la Santé. Les 10 000 employés du marché, les riverains et tous ceux qui y sont allés récemment vont être
testés. Pour la première fois en 2 mois, le Covid-19 a fait plus de 100 morts en 24 heures en Iran, ont annoncé ce dimanche les autorités iraniennes. 107 nouveaux décès dus au coronavirus ont été enregistrés entre samedi et aujourd'hui, a déclaré le porte-parole du ministère de la Santé. Cette augmentation porte le bilan de l'épidémie remise en cause plusieurs fois par des experts étrangers et des responsables iraniens à 8837 morts en Iran. Et puis le président français s'exprimera ce dimanche à 20h pour faire le bilan de l'épidémie et fixer un nouveau cap pour les 2 dernières années de son quinquennat. Des voix s'élèvent en marge de sa majorité pour qu'il tienne compte des aspirations de la jeunesse sur l'emploi, les violences policières à caractère raciste et la lutte contre le dérèglement climatique. À une semaine de la fin des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, le président français pourrait évoquer ses intentions sur l'écologie, priorité affichée de la fin du quinquennat. Les propositions de la Convention pourraient également faire l'objet d'un référendum. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent, mais tout à l'heure, sensibilisation au coronavirus. Chaque domaine ou service a pris des mesures d'hygiène nécessaires pour se prémunir contre le coronavirus. En cette période de la pandémie du Covid-19, quelles sont les dispositions prises au niveau des vétérinaires lors de leur consultation? Alice Berthe Barandao nous en parle. Le monde scientifique n'a toujours pas fini de connaître le coronavirus. La meilleure prévention est de mieux se parer contre ce mal du siècle, la Covid-19. Le président de l'Ordre national des vétérinaires du Togo, Dr Mabalo Kossi, nous précise les mesures barrières qui s'observent dans leur cabinet de consultation des animaux. Les dispositions que nous avions prises, d'abord, c'est des dispositions au niveau des cabinets et des pharmacies vétérinaires. Et ces dispositions concernent les mesures d'hygiène. Et ces mesures d'hygiène rentrent dans le grand groupe des recommandations formulées par le gouvernement. Donc, il s'agit déjà, pour rentrer dans un cabinet vétérinaire ou dans une pharmacie vétérinaire, à l'entrée, on a déjà le dispositif de lave-main. Donc, un propriétaire qui vient au cabinet a droit à ce dispositif. Et il doit obligatoirement mettre le masque, c'est-à-dire la bavette, pour se protéger. Il doit avoir son cache-nez. Il doit avoir son cache-nez. Et nous disposons également... on va rectifier. Il doit avoir mis son cache-nez. Il doit avoir mis son cache-nez. Puisque avoir son cache-nez, on peut l'avoir dans la poche. Tout à fait. Alors que quand elle est dans la poche, elle n'est plus utile. Hein. C'est ça. Il doit avoir mis son cache-nez. Voilà. Et son animal. Quand il s'agit d'un chien, il doit forcément lui mettre la muselière au niveau du museau. Il y a un thermoflash. On essaie de prendre la température du propriétaire de l'animal pour se rassurer quand même qu'il ne fait pas de la fièvre. Et maintenant, il rentre dans la salle pour la consultation. Maintenant, il y a ce qu'on appelle une consultation à distance. Donc, une consultation à distance, on lui pose des questions sur les causes pour lesquelles il est venu en consultation. Si son chien ne mange pas, pourquoi il ne mange pas? Il ne mange pas parce qu'il n'a pas faim, il ne mange pas parce qu'il ne peut pas manger, ou bien il ne mange pas parce qu'il ne veut pas manger. Donc, on essaie d'échanger sur tous ces aspects. Le vétérinaire, lui, il met sa tenue, donc sa blouse, les gants et puis son masque, et il procède à la consultation. Donc, après chaque consultation, la table de consultation est nettoyée pour recevoir un nouveau chien. Mais on prend soin de demander au propriétaire, est-ce que dans sa famille, quelqu'un n'a pas été testé positif, pour être sûr que ce chien n'a pas peut-être été en contact avec un homme malade. Et comme je vous ai dit, puisque c'est l'homme qui transmet dans ce genre de cas la maladie à l'animal. Donc voilà un peu ce que nous faisons, beaucoup plus avec les chiens et les chats.
Dites-nous, Dr Mabalo, ce qui se fait dans les banlieues au niveau des animaux d'élevage pour protéger les éleveurs et surtout dans les fermes poulailles. Quant à ce qui concerne les animaux d'élevage, nous avons sensibilisé les éleveurs sur le respect strict des mesures de biosécurité, donc l'interdiction formelle de visite des élevages qui sont un peu en banlieue pour que les gens ne visitent pas, et aux éleveurs de ne pas aller dans les autres fermes. Et quant à ce qui concerne l'aviculture, donc à la devanture de chaque poulailler, nous exigeons des pédiluves. Donc c'est des désinfectants qu'on met dans l'eau avant de rentrer. Tout ça concourt aux mesures d'hygiène pour vraiment protéger les animaux contre le Covid-19. Ah, vous faites bien pour vous protéger d'abord et protéger toute la population togolaise. Je voudrais savoir si vous faites des tests aux chiens pour voir s'ils ont le coronavirus. Oui, nous faisons des tests aux chiens pour voir s'ils ont le coronavirus, mais ce n'est pas des tests qui sont systématiques. C'est-à-dire que si dans une famille, il avérait qu'un membre est positif, donc en ce moment, nous allons faire des tests aux animaux pour voir est-ce que le virus est passé aux chiens. Donc il faut dire que c'est les mêmes tests, c'est des tests de génétique moléculaire, donc la PCR, qui se fait exactement comme chez l'homme, sauf que le prélèvement ici est fait sur l'animal. Donc c'est les mêmes techniques de prélèvement, et même dans les autres pays où le One Health, c'est-à-dire une seule santé, où il y a une bonne collaboration entre la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale, pas plus qu'au Ghana ici. Donc les tests même des humains se pratiquent dans les laboratoires vétérinaires. Donc pour dire que c'est en fait les mêmes tests qui se pratiquent. Donc vous nous rassurez qu'au Togo ici, vous n'avez pas encore trouvé un chien qui soit contaminé de coronavirus? À ma connaissance, pour le moment, non. Mais peut-être qu'il va falloir qu'on puisse faire ces tests, puisque généralement les tests ne sont pas suffisants. D'abord pour les humains, puisque au jour d'aujourd'hui, il est question qu'on puisse faire beaucoup de tests. Maintenant, s'il venait qu'on dispose de beaucoup de tests, je pense que ça sera notre souhait qu'on puisse faire des tests sur les animaux pour se rendre compte. Puisque aujourd'hui, la relation homme-animal-environnement, One Health, une seule santé, est une arme efficace vraiment pour venir à bout de toutes les maladies zoonotiques. C'est-à-dire que généralement, 60 à 70% des maladies humaines proviennent des animaux. Et il faut forcément, si nous voulons éradiquer ces maladies, pour que ces maladies émergentes ne puissent plus surgir, il va falloir forcément qu'il y ait cette collaboration entre la médecine humaine, la médecine vétérinaire et la santé environnementale. Ce n'est qu'à ce prix qu'on pourra vraiment venir à bout des pandémies. Oui, nous vivons tous dans une seule biosphère, d'où la nécessité de prendre en compte tous les éléments de la nature dans les décisions de traitement ou de protection contre les maladies. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg